Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Et la question c'est le pourquoi de la semaine. Le pourquoi c'est le pourquoi suivant. Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui sont à des postes, qui ont des responsabilités et on voit bien qu'ils pataugent, on voit bien qu'ils ne sont pas efficaces et qu'on aurait tellement, peut-être plus d'efficacité, on aurait peut-être pour arriver tellement à faire les choses tellement mieux qu'eux. Pourquoi est-ce que ce sont eux qui sont à ces postes-là? Et nous, parfois, on reste à regarder de loin. Moi, si j'étais là-bas, moi je ferais ça. Pourquoi il le fait pas? Donc parfois, on essaye et on est tellement convaincu qu'on le ferait mieux que ça peut nous amener à faire des bêtises. Et il existe justement dans la paracha de cette semaine une personne qui a eu une réflexion similaire. Cette personne s'appelle Korach. Korach qui a dit, il avait son cousin, Moshe Rabbeinu, et il disait, bon, je veux bien qu'une personne, je veux bien que Moshe Rabbeinu, disons, ait été vertueux au point où il devient le dirigeant du peuple juif. Mais est-ce que c'est possible que les trois, Moshe, son frère Aaron et sa sœur Myriam, bizarrement, comme de par hasard, sont des personnes à qui on va confier des responsabilités? Moshe devient le grand prêtre, Moshe devient le dirigeant du peuple juif, Aaron devient le grand prêtre, et Myriam est une prophétesse, alors que moi, Korach, qui logiquement devrait être son aîné, une personne qui a des responsabilités autrement plus importantes, je suis dans la hiérarchie plus ancien, comment se fait-il que tous les pouvoirs soient dirigés vers une seule et même famille? Ça sent quand même la magouille. Alors à partir de ce moment-là, il va commencer à... Et en plus, il va être suivi, c'est pas tout qui dira, et parfois il y a des illuminés qui sont un peu fous comme ça, ils pensent avoir des compétences qu'ils n'ont pas, alors que là, il a des compétences qui sont certifiées, des personnes le suivent, des personnes vont l'encourager dans cette démarche. Et alors, quelle est la légitimité d'une personne lorsqu'elle est à sa place? Et que faire lorsque on est soi-même convaincu qu'on ferait les choses mieux que l'autre? Eh bien, ce qui est intéressant dans la paracha de cette semaine, c'est que Dieu va intervenir directement par un miracle, c'est-à-dire que c'est comme s'il était impossible humainement de pouvoir arriver à répondre à cette question, c'est-à-dire comment est-ce qu'on sait finalement qu'on ne fera pas les choses mieux que l'autre? Alors, après que cet événement soit complètement fini, dans le drame, d'ailleurs c'est dramatique ce qui se passe, tout le monde meurt, bref, quoi qu'il en soit, plus tard, lorsque tout est rentré dans l'ordre, Dieu demande à Moshe de dire aux chefs de tribu, vous savez quoi, on va régler ça une bonne fois pour toutes. Chacun va prendre son bâton, puisque c'était ce qui était remis en question, c'était aussi la prêtrise de Aaron, le frère de Moshe. Chacun va prendre un bâton et va le planter. Et vous allez le planter, celui qui fleurira, c'est-à-dire celui qui fleurira de manière miraculeuse, c'est-à-dire que j'aurais choisi directement celui-ci, eh bien, c'est celui-là qui aurait été choisi. Et donc chacun va prendre son bâton, et comme on le sait, donc c'est celui de Aaron qui va fleurir. Non seulement il va fleurir, il va même produire donc des fruits, bref. Donc c'est Dieu lui-même qui va venir prouver que Aaron est bien à sa place et que personne d'autre ne peut prendre sa place. Ça, c'est l'époque où, dans le désert, on avait encore la capacité, la possibilité de pouvoir bénéficier du soutien logistique de Dieu, c'est-à-dire des miracles. Aujourd'hui, manifestement, si je commence à planter mon bâton ou que je demande à une personne de trancher la question avec un plantage de bâton, ça risque pas d'être très efficace. Donc, se pose la question, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour répondre à cette question? Peut-être que cette notion de miracle, qui est de ma foi complètement inutile, il suffisait de dire j'ai choisi Aaron et les autres je ne les ai pas choisis, ça revient au même. Qu'est-ce que ça veut dire que de planter un bâton? Ça veut dire qu'il y a quelque part un plan divin, c'est-à-dire que la personne qui aura son bâton, c'est quelque chose de naturel, le leadership est naturel dans la personne à tel point que son bâton fleurit pas les autres. Qu'est-ce que ça veut dire l'idée de planter des bâtons? Il y en a un qui fleurit pas les autres. Peut-être que le message qu'on veut nous faire passer à ce moment-là, c'est que il ne faut pas croire que dans le monde, il y a des choses qui se passent de manière complètement fortuite. Tout se passe de manière fortuite. Qu'il y a, lorsqu'une personne accède à un poste ou lorsqu'elle a une responsabilité, même lorsqu'elle devient père ou mère, c'est qu'il a la possibilité, le pouvoir de se surpasser et de pouvoir être responsable de la mission qu'on lui a confiée. C'est-à-dire Yesh Dayan, Yesh Din. Il y a un juge et il y a une justice. Le monde n'est pas livré à lui-même. Le monde n'est pas hefker, le monde n'est pas abandonné. Et lorsque certaines choses arrivent dans le monde, il faut faire un petit peu confiance à Dieu
C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout laisser, évidemment, du ressort de Dieu. Lorsqu'on voit des injustices, il faut agir, mais eh bien, on ne peut pas toujours penser que les choses se font de manière irréfléchie. Lorsqu'il y a des personnes qui sont à leur poste, même si nous, on pense qu'ils ne sont pas efficaces, eh bien, parfois, il faut aussi avoir un petit peu confiance en ce qui se passe dans le monde et se dire que tout ne vient pas par hasard. C'est-à-dire que même si nous, on a un regard critique, parce qu'on n'est pas assez objectif, peut-être qu'on a une volonté de faire les choses mieux que les autres, quoi qu'il en soit, eh bien, il faut savoir abandonner les velléités qu'on a et se dire que peut-être que si lui est à ce poste actuellement, il faut faire en sorte de pouvoir le soutenir pour que sa mission se passe au mieux. J'ai des idées, très bien, autant la lui proposer et l'aider. Si lui est à ce poste ou si lui est à cette responsabilité, il faut faire en sorte que tout se passe pour le mieux, sans penser que cette personne ne pourra jamais arriver à faire les choses comme il se doit. Peut-être que le fait que Dieu demande à Moshe de faire planter les bâtons de chacun des chefs des tribus d'Israël, finalement il y en a un seul qui fleurit, ça veut dire que, eh bien, même dans la nature, lorsque les choses se font, elles se font pour une certaine logique et selon des règles qui ont été préconisées, donc parfois beaucoup, bien longtemps avant que la personne n'accède à ce poste. Quoi qu'il en soit, pour arriver parfois à calmer ses ardeurs, il faut se dire que ces questions qu'on se pose nous-mêmes sont parfois le fruit d'une subjectivité accrue et qu'il est parfois préférable de mettre à contribution eh bien, sa propre expérience pour aider celui qui est en place plutôt que de vouloir le faire les choses mieux que lui. C'est peut-être cela le sens eh bien, de l'arbitrage que Dieu a entrepris entre Aaron et les autres. Et c'est peut-être cela qu'il faut retenir pour aujourd'hui. En tout cas, Shabbat Shalom et à très bientôt.